son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde, de toutes choses que Dieu est pour toi. L'épreuve du désert, Dieu permet parce qu'il veut enseigner les voies de l'esprit de ta vie. Et il veut que tu débarrasses complètement le monde. Il ne veut pas qu'il y ait encore des choses de ce monde au toi, que tu es attaché aux choses de ce monde. Nous voyons avec le peuple d'Israël dans le désert, nous voyons que le cœur du peuple était encore attaché aux choses d'Égypte. Et Dieu, il va permettre le désert pour que tu vois si ton cœur est entièrement attaché à lui. Pour que tu connaisses à travers le désert la voie de l'Éternel. Pour que Dieu devienne si réel de tous les domaines de ta vie. Parce qu'il veut que le monde sorte dehors de ton cœur. Parce que pendant que le monde est au toi, quand nous parlons le monde, nous parlons les choses de ce monde. Les désirs de la chair, la passion de ce monde, qui est contraire à la passion de Dieu. Les voies de ce monde, qui sont contraires les voies de cet esprit de Dieu. Et quand Dieu il a amené le peuple d'Israël dans le désert, et quand Dieu il a testé les cœurs, nous voyons la réaction du peuple d'Israël vers les serviteurs de Dieu, vers Moïse, vers Dieu. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Et Dieu l'a dit pour tester votre cœur, pour voir si votre cœur est entièrement pour moi, pour ce que moi vous appelez. Tu vois, Dieu, il nous appelait pour sa gloire, pour ce royaume, pour sa justice, pour toutes choses que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde. Pour que tu te manifestes l'amour de Dieu de ce monde, la compassion de Dieu, le pardon de Dieu, toutes choses que Dieu est pour toi. Et Dieu, il va utiliser le désert. Et le désert expose exactement combien nous sommes attachés aux choses de ce monde et combien nous sommes détachés des choses de ce monde. Parce que ces moments-là, quand nous passons le test dans le désert et nous sommes entièrement détachés à toutes les choses de ce monde, directement nous allons crier vers Dieu. Nous allons nous confier à Dieu, nous allons croire en Dieu pour les miracles que Dieu il doit faire pour que nous amène dans ce que Dieu nous a appelé, pour que nous arrivons à amener à l'accomplissement la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais quand nous sommes encore attachés de ce monde, à ce moment-là, nous allons voir des réactions, nous. Parce que Dieu, il ne nous donne pas les désirs accords de notre chair. À toi, Dieu ne m'aime pas parce qu'il n'a pas fait ce que je veux. Non, Dieu, il va faire ce qu'il veut de ta vie. Parce que tu es écrit pour lui et par lui. Et pour sa gloire, pour son œuvre. Tu es sa création. Dieu est ton Père, ton Créateur. Jésus te sauveur, il est tout pour toi. Et en lui, tu trouveras toutes choses. Et Dieu, il va permettre le désert parce qu'il veut que tu t'établis en lui. Que tu sois entièrement libre, libre du monde. Tu vois, Dieu, il a préparé Moïse pour libérer le peuple d'Israël de la captivité d'Égypte, de l'esclavage du Pharaon. Et Dieu, il a permis que Moïse va dans le désert. Là,
Et là, Dieu, il a traité la vie de Moïse. Il a fait sortir en lui complètement toute la sagesse d'Égypte, toutes les choses d'Égypte, parce que Dieu, il voulait préparer Moïse pour la délivrance et la liberté de son peuple. Et Dieu, il a utilisé 40 ans le désert pour Moïse. Et Moïse, il était appelé par Dieu, il était formé par Dieu, il était choisi par Dieu, formé, transformé. Et Moïse, il était allé pour libérer le peuple de Dieu, pas avec sa puissance, pas avec la sagesse d'Égypte, pas avec son intelligence, pas avec les choses qu'il avait prises, mais avec la révélation qui était le Dieu pour lui et pour ce peuple. Et avec cette révélation, avec cette illumination, avec cette puissance et autorité, il était là pour confronter Pharaon et pour libérer ce peuple de l'esclavage de Pharaon. Amen. Et tu vois, dans les déserts, tu vas apprendre comment confronter chaque domaine de ta vie. Jésus, il était amené dans les déserts aussi, 40 jours. La Bible nous parle de l'évangile de Matthieu, chapitre 4, et de l'évangile de Luc, chapitre 4. Et Jésus était dirigé par les 7 esprits dans les déserts. Il était testé pendant 40 jours de tous les domaines. Et après le test, Jésus, il a retourné du désert pour commencer le ministère que Dieu lui appelait avec la puissance de cet esprit. Qu'est-ce que nous voyons? Le test dans le désert amène victoire totale pendant que tu restes ferme dans la parole de Dieu de tous les domaines de ta vie. Tu seras libre de convoitise de la chair, tu seras libre de convoitise des yeux et tu seras libre d'orgueil de la vie. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas libre de tous les domaines de ta vie, tu ne peux pas amener à l'accomplissement la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire ce que Dieu t'a appelé. Parce que toujours de ton cœur, il a des choses de ce monde. Et l'ennemi, il va utiliser ces points faibles encore de ta vie si tu n'as pas traité pour te faire tomber dans les péchés. Pour détruire l'image de Dieu dans ta vie. Pour détruire ce que Dieu il veut accomplir en toi et à travers toi. Et Dieu, il est très sage. Dieu, il veut nous confier sa puissance, son onction, toutes choses. Et il doit nous amener dans les déserts. Et là, nous allons apprendre aussi comment diriger les brebis, comme Moïse. Avant que Moïse dirige le peuple d'Israël dans les déserts comme des brebis qu'elle avait besoin de manger, avait besoin de boire. Tu vois, Dieu l'a amené là pour apprendre à diriger les brebis naturelles, premièrement, avant qu'il dirige les brebis spirituelles. Amen. La même chose avec David. David, avant qu'il devienne le roi d'Israël, il était dans le désert de Juda. Là, il a appris à diriger les brebis de son père, les troupeaux de son père. Et là, il a appris à être un homme fidèle, à aimer les brebis de son père, à protéger ses brebis de tous les ennemis. Il était prêt à donner sa vie pour libérer ses brebis de la gueule de lion et de la gueule de l'ours. Et quand Dieu il a vu que David, c'est un homme, c'est le son cœur. Son père naturel le confie son troupeau et lui il a pris soin. Les brebis de son père, il a donné sa vie, il a libéré ses brebis de la gueule de l'ennemi.
Et quand tu vas apprendre à diriger les brebis naturelles, tu peux diriger aussi les brebis spirituelles. Là, tu vas apprendre à aimer vraiment les brebis de Dieu dans les déserts. Tu vas comprendre la valeur de chaque brebis. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la valeur d'une âme. Ce n'est pas seulement parler à quelqu'un de Jésus. C'est bien que tu vas aller parler à quelqu'un de Jésus. C'est bien que tu vas aller dire que Jésus t'aime, il est mort sur la croix, il a fait cette chose pour toi. Mais est-ce que tu vas aimer cette brebis jusqu'à la fin? Est-ce que tu vas aimer cette brebis avec toute ta vie? À donner cette brebis-là l'amour qu'elle a bougé, la compassion qu'elle a bougé, que la brebis voit en toi, cette âme voit en toi le caractère du Christ. Aujourd'hui, si nous sommes des chèvres, nous allons former des chèvres. Et si nous sommes brebis, nous allons former des brebis. Ce que nous sommes, nous allons former. Tu ne peux pas vraiment former une église selon le caractère du Christ si l'église ne marche pas de cette manière de vie. Tu vas aimer les âmes, tu as besoin d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et à renoncer le monde avec ce qu'on vous dit, ses passions, à renoncer ton orgueil, à renoncer tes passions, tes désirs, pour qu'il te donne pour une âme que Christ, il est mort entièrement. Amen. Et Dieu, il va t'amener dans le désert parce qu'il veut faire sortir de toi toutes les bonnes pensées que tu penses qui sont bonnes pour toi, mais sont mauvaises pour Dieu. Tu vois, beaucoup de fois, nous pensons que cette chose est bonne. Mais Dieu l'a dit non. Et moi, je ne me pose pas comme ça. Et moi, je veux que tu te poses à ma manière. Ce qui est beau à tes yeux, c'est mauvais à mes yeux. Et Dieu, il va faire sortir de toi toutes les bonnes choses qui sont mauvaises pour Dieu. Amen. Le cinquième test, c'est l'épreuve de la patience. Tu vois, sans la patience, tu ne peux pas voir la promesse de Dieu accomplie dans ta vie. Tu ne peux pas être une personne que Dieu il veut. La patience, elle va t'apprendre comment te t'abandonner entièrement à Dieu. Dieu, à travers la patience, il va te prendre comment vraiment aimer chaque personne. Comment attendre la promesse de Dieu accomplie dans ta vie, comme nous allons voir. Aujourd'hui, la patience est produite à travers la foi, les tests de la foi. Quand ta foi sera testée, la foi produit la patience. Tu ne peux pas produire la patience parce que tu traverses simplement difficultés sur la foi, ce qui te reste ferme dans la foi. Une foi ferme dans la promesse de Dieu, dans la parole de Dieu, elle va produire toi la patience. Et la patience en toi, elle va t'amener que tu t'abandonnes entièrement à Dieu. Tu dis, Dieu, je reste à ta parole, je m'attends à toi, je m'abandonne à toi. Fais ce que tu veux dans ma vie et fais ce que tu veux à travers ma vie. Amen. Et Dieu, il veut que tu
te laisse à te tester dans ce domaine de la patience. Tu vois, Dieu, il a testé Noé pendant des années. Parce que Noé, il avait une œuvre pour accomplir pour Dieu. Et Dieu, il a testé tous les hommes de la foi, dans le domaine de la patience. Hébreux chapitre 6, verset 12. Mais Hébreux chapitre 6, verset 12, il dit, afin que vous ne deviez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui avait été promis. Tu vois, Dieu ne veut pas des chrétiens paresseux. La foi est active. Beaucoup de fois, nous disons que nous avons la foi. La foi, c'est la foi qui nous amène dans une action. Ne garde pas paresseux. Et c'est Paul, il dit clairement, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, héritent ce qui t'avait été promis. Ce qui avait été promis. Amen. Ici, Hébreux chapitre 6, verset 15, il dit, et si Abraham a eu patience, obtient ce qui avait été promis. Comment Abraham, il a reçu la promesse de Dieu dans sa vie? Sa foi était testée. Et sa foi elle a produit la patience. Et avec cette patience, Abraham, il a vu dans sa vie la promesse de Dieu accomplie. Aussi, Hébreux chapitre 6, 15, 10, 36, il dit, car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous recevez les choses promises. Comment nous allons voir la promesse de Dieu accomplir, les choses que Dieu nous a promis à l'accomplissement de notre vie, quand nous allons vraiment marcher d'une manière de vie de la patience. Vous avez besoin de la patience. Amen. Pour que nous faisions la volonté de Dieu. Amen. Et nous recevons les choses que Dieu nous a promis dans notre vie. Parce que Dieu il veut nous donner ce qui va glorifier son nom dans notre vie. Il ne donne pas ce qui va nous éloigner de la foi. Il va nous donner ce qui va nous garder de la foi. Tu vois, beaucoup de fois, nous avons des désirs dans notre cœur. Mais beaucoup de fois, les désirs que nous avons ne sont pas centrés sur la gloire de son nom, mais sur nous-mêmes. Et Dieu, il va nous donner ce qu'il a promis dans notre vie. Et il va tester pour voir si ce que nous croyons, que nous désirons, c'est pour la gloire de son nom ou c'est pour nous. Et quand c'est pour la gloire de l'Éternel, avec patience, nous allons attendre jusqu'à ce que Dieu amène à l'accomplissement sa promesse. Amen. Jacques, chapitre 5, verset 7, Jacques nous dit, usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici,
Le laboureur attend les fruits précieux de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive pluriel les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience. Affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne murmurez pas les uns contre les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici les juges se tiennent devant la porte. Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Tu vois, Job ici, il prend un exemple, un naturel exemple, un laboureur qui travaille sous champ, qui cultive la terre, qui attend avec patience les fruits. Ici, Jacques nous dit que nous avons besoin d'avoir de la patience, comme nous avons vu tous les prophètes de Dieu, tous les hommes de Dieu, avec patience, ont vu la promesse de Dieu accomplie dans leur vie. Et aussi, il parle de Job, comment Dieu il a testé Job, et comment Dieu il était miséricordieux dans la vie de Job, et comment Job était béni 2 fois plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il a resté ferme avec patience. Il a confronté les tests de sa vie. Il a gardé ses yeux fixés sur Dieu. Et la Bible nous dit, garde les yeux fixés sur Jésus. Et avec patience, nous devons courir cette course qui est devant nous. Parce que Dieu, ce qu'il a promis, il va accomplir dans notre vie. Et nous ne pouvons pas avoir cette patience. Nous ne pouvons pas vraiment savoir combien nous sommes établis dans la parole de Dieu. Combien nous croyons les promesses de Dieu. Combien vraiment nous sommes attachés aux choses de haut. Et combien nous désirons arriver jusqu'à la fin. Que seulement dans les tests, nous allons voir où notre cœur est plus attaché. C'est facile à dire, je crois en Dieu. Non. Croire en Dieu, c'est rien à voir avec ce que la parole de Dieu nous enseigne. Croire en Dieu, c'est être vraiment attaché entièrement de cœur à la parole de Dieu, aux choses de l'éternité. Et se détacher complètement de ce monde. Croire à ce que Jésus-Christ il accomplit sur la croix pour toi. Et aimer l'œuvre de la croix, aimer l'éternité, aimer la vision céleste, aimer les choses de Dieu, plus que ta propre vie. C'est que Dieu, il veut de nous, frères et sœurs. Et Dieu, il va nous tester aussi dans le domaine de la patience. Après, nous avons l'épreuve de frustration. Tu vois, pour que Dieu permet l'épreuve de frustration, pour que tu réexamines tes priorités spirituelles. Parce que Dieu, il veut te montrer pourquoi tu es frustré. Quelles sont les priorités de ta vie? C'est que tu veux toi ou c'est qui lui, il veut de ta vie. Et beaucoup de fois, nous sommes frustrés parce que nous ne voyons pas les choses à fonctionner à notre manière. Et nous voyons beaucoup de fois que nous sommes frustrés. C'est parce que nous ne connaissons pas notre cœur. Ou parce que nous avons placé des priorités dans la mauvaise sauce. Dans le mauvais sauce. Et Dieu,
il veut que nous voyions que notre cœur encore n'a pas placé les choses de l'éternité comme priorité, Dieu comme priorité de notre vie. Jésus nous a enseigné et il nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses seront ajoutées dans notre vie. Sera donné par-dessus de votre vie. Tu vois, beaucoup de fois, quand nous n'avons pas les choses que nous désirons, nous sommes frustrés. Mais quand nous sommes impliqués, on cherche le royaume de Dieu et sa justice. Nous ne permettons pas la frustration à atteindre notre cœur. Parce que nous savons dans notre cœur que lui va nous donner toutes choses que nous avons besoin de notre vie. Amen. Tu vois, Dieu, il va permettre la frustration parce qu'il veut t'amener là où tu as besoin d'être. Parce qu'il veut changer complètement la vue de ta vie, que tu vois les choses complètement différemment. Dieu, il veut que tu vois toutes choses à travers ses yeux. Pas à travers tes yeux naturels. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je ne parle pas pour les gens du monde, je parle pour des chrétiens. On voit les choses à travers les yeux naturels. Et quand tu vois les choses à travers tes yeux naturels, tu es frustré. Et tu es irrité, et tu es en colère, et toutes sortes de choses, il peut vraiment atteindre ton cœur. Mais quand tu vois les choses à travers les yeux de la foi, à travers la parole de Dieu, tu ne permets pas la frustration de ta vie. Tu restes ferme de tes priorités. Je vais continuer à chercher Dieu. Je vais continuer à aimer Dieu. Et je vais continuer à servir Dieu. Et je ne reste rien à frustrer mon cœur. Mais je vais garder mes yeux fixés sur lui. Et je vais voir les choses à travers ses yeux. Amen. Et après, nous avons l'épreuve du découragement. Est-ce que quelqu'un s'y est découragé? Est-ce que tu es découragé? Tous autour de ta vie. Tout le monde, il peut être attaqué par l'esprit du découragement. Parce que Dieu, il va permettre toutes ces choses parce qu'il veut te enseigner comment te focaliser sur l'appel de Dieu. Dieu, il veut te dire, est-ce que tu crois que je t'appelais? Oui. Est-ce que si je t'appelais, qu'est-ce que j'ai promis pour toi? Tout ceci, Seigneur. Ne sois pas découragé. Sois focalisé à mon appel. Et fais ce que je te dis. Déclare ma parole et mes promesses. Et ne laisse pas l'esprit de découragement atteindre ton cœur. Amen. Parce que Dieu, il veut que tu sois bien établi sur son appel. Amen. Et quand tu es découragé, cela signifie retourne travail et n'abandonne pas. Focalisez-toi sur l'appel. Amen. Tu vois, quand tu es découragé, Dieu l'a dit, travaille, cherche ma présence, prie, évangélise, fais quelque chose. Ne sois pas focalisé sur le découragement, sois focalisé sur l'appel. Je t'appelais, allez gagner des âmes. Allez dans la prière. Allez, fais quelque chose pour quelqu'un qui a bougé de moi. Nous devons, frères et sœurs, ne pas laisser découragement.
découragement arrive quand nous pensons trop qu'on ne faisait rien. Parce que si nous sommes focalisés sur l'appel de Dieu et nous avons foi sur les promesses de Dieu, nous allons continuer à être fixés sur ce que Dieu nous a appelé et accompli son œuvre et faire sa volonté, pas pour les choses que nous ne voyons pas encore autour de nous, ou dans notre famille, dans notre couple, ou dans la vie de nos enfants. Et comme nous sommes focalisés sur l'appel de Dieu, ce que Dieu il nous a appelé, à ce moment-là, nous permettons Dieu à travailler toutes choses en nous et accomplir chaque promesse de notre vie. Amen. Et après, nous avons 8e épreuve, c'est l'épreuve du combat. Tu vois, parce que Dieu, il veut t'enseigner comment tu peux devenir une personne forte. Comment utiliser les armes spirituelles. Tu dois savoir une chose, que les moments que tu acceptes l'appel de Dieu de ta vie et que tu acceptes Jésus de te cœur, les royaumes de Dieu, directement tu entres dans une guerre spirituelle, automatiquement. Tu n'as pas le choix. Si tu veux entrer dans les royaumes de Dieu, tu dois savoir une chose, il y a un autre royaume qui va venir contre toi. Et tu entres immédiatement dans les combats spirituels. Parce que Satan, il te déteste. Et où tu étais avant que tu entres dans le royaume de Dieu? De quel royaume tu t'appartiens avant? Tu t'appartiens avant? Dans le royaume des ténèbres. Tu vois, Jésus, il est venu là avec sa lumière, de sa parole, avec ce qu'il a fait pour toi sur la croix. Il a révélé son amour, sa compassion, sa miséricorde, son pardon pour toi. Et tu as crié vers lui. Et lui, il est venu par sa main puissante. Il t'a retiré d'où de l'éternel. Il t'a placé dans ce royaume. Et maintenant, dans ce royaume, tu es soldat. Et si tu es soldat, tu es dans les combats. Et Dieu, il veut t'apprendre comment être fort. Comment combattre l'ennemi. Comment vivre dans la victoire de tous les domaines de ta vie. Parce qu'il veut t'apprendre comment vraiment faire mourir complètement ta chair. Crucifie ta chair. Parce que Dieu, il veut t'apprendre comment défaire complètement les péchés. Et comment défaire complètement Satan. Il veut t'apprendre comment combattre l'ennemi. Éphésiens chapitre 6, là, il nous enseigne comment nous pouvons vraiment mettre toute l'armure de Dieu en nous, sur nous, et combattre l'ennemi et vivre dans la victoire. La Bible nous enseigne clairement que l'ennemi, il est puissant. L'ennemi, il n'est pas faible. Il sait très bien comment travailler contre ta vie. Nous devons nous rappeler très bien que Satan, le diable, où il était avant? Dans la présence de Dieu. Satan, il avait un très bon enseignement de Dieu le Père. Il sait très bien comment Dieu,
il a créé un ordre dans ce royaume. Oui? Et Satan, il a pris la méthode de Dieu, la manière que Dieu fonctionne, qu'il a utilisé pour ce royaume. Et Satan, il sait très bien que ce royaume ne peut pas être divisé. S'il fonctionne, ce royaume, selon les principes de la parole de Dieu. Et nous voyons que l'ennemi, utilise bien sûr domination dans ce royaume. Mais Dieu nous donne la liberté dans ce royaume. Volontairement, nous appelle à obéir. Mais quand nous comprenons que nous sommes dans les combats, nous allons apprendre comment vraiment vaincre la chair, avec ses convoitises, avec ses passions, comment vaincre les modes, l'orgueil de la vie et comment vaincre Satan. Et là, nous allons être des personnes fortes, établies dans la parole de Dieu, dans la victoire que Jésus il nous a donnée. Là, nous allons être établis dans l'amour, nous allons apprendre que nous ne pouvons pas gagner la haine avec la haine. Nous allons vaincre la haine en aimant et en pardonnant chaque personne autour de nous. Amen. Tu vois, beaucoup de personnes aujourd'hui chrétiennes ne savent pas. En gardant l'amertume de ton cœur, en gardant la haine ou la colère, tu donnes place à l'ennemi et tu perds les combats et tu deviens faible. Mais quand tu entres dans les combats spirituels et l'ennemi utilise des personnes pour te détester, pour parler contre toi. Et toi, utilise les armes spirituelles. Utilise la justice de Dieu. Utilise l'amour de Dieu. Utilise la paix de Dieu. Utilise toutes choses que Dieu t'a données pour vaincre le mal. Et manifester la puissance et marcher dans la victoire que Jésus il t'a donnée. Amen. Et Dieu, il va t'amener dans les combats. Tu seras éprouvé par toutes sortes de combats spirituels et de situations. Parce que Dieu, il veut t'apprendre à marcher selon l'esprit, pas selon la chair. Quand nous marchons selon l'esprit, comme dit Galates chapitre 6, nous allons, Galates 5, nous allons défaire complètement l'ennemi à travers notre chair. Notre chair sera entièrement soumise dans la volonté de Dieu, il ne permettra aucune œuvre de la chair à se manifester. Nous allons crucifier notre chair, comme le mot dit chair, reste là avec tes passions et tes convoitises. Et moi, je vais marcher selon la pensée de la parole de Dieu, selon l'esprit. Amen. C'est comme ça que tu défais l'ennemi, la chair, quand tu marches selon l'esprit. Amen. Et tu vas laisser cet esprit prendre le contrôle total de ton esprit, de tes émotions, de tes pensées, de chaque domaine de ta vie. Et quand cet esprit va prendre le contrôle total, tu seras sur le contrôle total de la direction de cet esprit. Et chaque combat que tu vas confronter avec la pensée de cet esprit et avec la direction de cet esprit. Amen. Et maintenant, neuvième point, c'est l'épreuve de la vision. Pour que Dieu permet que ta vision, la vision qu'il t'a donnée, sera éprouvée. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut que tu pries beaucoup. Une vision, pour que la vision vienne à l'accomplissement, a besoin beaucoup de la prière.
Parce que Dieu te donne une vision pour une ville, pour une nation ou pour les nations, tu dois savoir une chose. Toute l'offert s'élèvera contre cette vision de Dieu. Parce que l'ennemi ne veut pas que la vision de Dieu vienne à l'accomplissement. Tu vois, dans la Bible, quand Néhémie, il a vu la destruction de Jérusalem, que le mur de Jérusalem était détruit, les portes étaient brûlées. Et quand il a entendu exactement ce qui s'est passé à Jérusalem, Néhémie, il a entré dans une vie de prière. Il avait une vision de ce cœur pour aller à Jérusalem et construire le mur et réparer les portes pour que Jérusalem vive ou dans la protection totale, que l'ennemi n'a qu'un accès de la ville. L'Église aujourd'hui se trouve dans la même situation. L'Église aujourd'hui ne vit pas une vie telle que la parole de Dieu nous enseigne. Je parle au général. Il y a des chrétiens qui marchent dans la justice de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans le pardon de Dieu. Que leur vie est bien construite et l'ennemi n'a pas accès. Nous parlons comme corps, tous les membres de l'Église. Et l'ennemi, il a accès aujourd'hui. Nous voyons une église remplie de maladies. Nous voyons une église remplie de critiques. Nous voyons une église remplie avec la chair. Une église vraiment qui critique, une église qui juge, une église qui marche de différentes visions. Une église qui marche de l'amertume, une église qui marche de la haine, de la colère, de toutes sortes de choses charnelles. Et quand l'homme de Dieu, les chrétiens, ils voient la situation de l'église, directement saisi par la vision céleste. Directement, il voit l'œuvre que Christ il accomplit sur la croix. Christ, il est venu pour réconcilier deux personnes et de les deux personnes pour faire une personne. Pour avoir la même pensée, la même vision, le même but, le même désir, la même passion pour la gloire de Dieu. Et quand nous regardons aujourd'hui, les plus grands nombres des églises sont centrés sur leur petit royaume. Cette nation va de l'enfer. L'autre nation à côté de cette nation va de l'enfer. L'autre nation de l'autre côté va de l'enfer. Qui va voir la vision de Dieu pour le salut des âmes? Et comment nous allons sauver les âmes si nous ne sommes pas nous sauvés? Avant que tu sauves ta voisine et ton voisin, l'autre famille qui souffre, qui va de le faire, sauve ta famille, ton couple premièrement, ta vie personnelle. Les gens vont de le faire. Mais nous ne voyons pas beaucoup de personnes qui ont la vision de Dieu pour l'Église. Si tu as une vision pour les âmes, tu dois avoir une vision pour l'Église premièrement. J'ai la vision pour les âmes. Les âmes, où ils vont venir après qu'ils soient sauvés? De quelle sorte d'église? Qui mordent les uns les autres? Qui critiquent les uns les autres? Qui parlent contre les uns les autres? De cette église, tu vas amener toutes ces personnes, ces âmes précieuses, qui connaissent rien les choses de Dieu encore? Si tu as la vision pour les âmes, tu as besoin d'avoir la vision pour l'église. Parce que Jésus, il va amener ces mondes dans une église qui marche comme lui, il a marché ici sur la terre. Regardez bien, avant que Jésus établisse son église à Jérusalem,
Il a formé 12 personnes avec son caractère, avec sa nature, avec sa vision, avec son enseignement, avec sa manière de penser, de parler, etc. Qu'il a donné la même puissance, la même autorité, le même pouvoir, la même gloire dans leur vie. Et avec cette manière, l'Église, elle a commencé une vraie Église, remplie d'amour, de l'unité, de la foi. Lis bien les actes des apôtres. Et quand l'hypocrisie a essayé d'entrer dans l'église, le jugement de Dieu est tombé dans l'église. Parce que Dieu a dit non, je n'accepte pas de la sainteté, hypocrisie. Je n'accepte pas de la pureté, impureté. Je n'accepte pas de l'amour, la haine et colère. Mon église sera une église glorieuse, Jésus l'a dit. Une église qui va élever mon nom, une église qui va exalter mon nom, qu'elle va manifester toute ma gloire sous la terre. Tu vois, Néhémie, il avait cette vision de ce cœur. Et la vision que l'ennemi il avait, il était testé. Regardez bien combien de fois l'ennemi, il a essayé d'arrêter. C'est que l'ennemi, il voulait faire pour Jérusalem. Lisez bien les Écritures. Toute l'histoire de Néhémie. L'ennemi, il est venu avec des paroles de prophétie. Le Seigneur nous a dit, viens ici. Les gens, ils veulent te tuer. Mais Néhémie, il avait le discernement pour discerner la voix de l'ennemi et la voix de Dieu. Il a dit, si Dieu m'a donné une vision pour construire le mur de Jérusalem, pour réparer les portes. Il n'a pas de temps pour être occupé avec les autres choses. L'État s'est occupé. Comment nous allons construire le mur? Comment nous allons amener la protection au peuple de Dieu? Pour que chaque personne qu'on vient à Jérusalem sera protégée par l'ennemi. Frères et sœurs, si nous voulons que les âmes soient protégées qu'on vient de l'église, nous devons construire notre vie. C'est comme ça que les âmes seront protégées. C'est comme ça que les âmes seront délivrées par l'ennemi. Nous devons être premièrement libres de l'ennemi. Et quand nous sommes libres, nous amenons les âmes dans une église qui est libre. Dans une église qui est remplie d'amour, de compassion, de miséricorde. Dans une église qui vit l'amour de Dieu, le pardon de Dieu. Dans une église qui n'a pas de critiques. Dans une église qui vit la gloire de l'Éternel de toute sa plénitude. Et comme ça, le monde, il peut venir trouver consolation, guérison, délivrance et liberté. Quand les prostituées vont venir dans l'église, va sentir la conviction du péché. Seulement par la présence de cet esprit. Tu vois, quand les scribes et pharisiens amenaient la femme prostituée dans la prison de Jésus, Jésus n'a pas dit, oh, tu es une femme comme ça, tu es une femme prostituée, tu es une femme là, 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 là. Il n'a rien dit. Simplement, il a dit une chose. Est-ce que quelqu'un de vous n'a pas péché dans sa vie? Il a dit, celui qui n'a pas péché, qui jette la première pierre sur cette femme-là. Et tout le monde est parti. Seulement la présence de Jésus a amené la conviction profonde de la vie de tout le monde, de la vie de cette femme prostituée. C'est ça que Jésus, il veut aujourd'hui. Quand la présence de Jésus, la restauration dans une église, amène la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, amène la conviction de cet esprit. Et chaque personne qui va venir de ces lieux sera convaincue du péché. Et moi, je me rappelle, quand j'étais converti ce jour-là, le pasteur, encore la réunion n'avait pas commencé à prêcher la parole. Et de ce moment-là, la présence de Dieu de l'église où j'étais converti était forte. Cette période-là, beaucoup de personnes qui étaient converties. Partout en Grèce. Et je me rappelle pendant que tout le monde louait l'Éternel. Levait les mains, toute l'église était là, avec les mains, adorer l'Éternel, etc. Et moi, j'étais là. J'ai senti en moi la conviction que j'étais un pécheur. J'étais vraiment sale en moi. J'ai senti la saleté en moi. J'ai senti vraiment que j'étais un hypocrite, que j'ai rien à voir
avec le christianisme, alors la parole de Dieu. Et quand je regardais ces gens-là aiment Dieu. Les gars, lèvent les mains. Je voyais que leur visage était brillé, etc. Et ma tête était comme ça. Je n'avais pas besoin que quelqu'un me prêchait que j'étais pécheur. Déjà, la présence de Dieu, il a exposé mon cœur. Et le soir que j'allais, et le fils de pasteur a prêché ce soir-là, il a dit, il a expliqué exactement ce que Jésus il a fait. Il a exposé toute ma vie, sans savoir qu'est-ce que moi j'avais fait dans ma vie. Toujours Dieu, il connaît les cœurs. C'est lui qui cherche la vérité, qui désire la vérité. Tu vois, et ma vie était captivée par son amour. Maintenant, comment nous allons amener les âmes dans une église qui est malade? Nous devons commencer à avoir la vision de Dieu pour l'église. Toute la vision de Dieu pour l'église et pour les âmes. Pour les malades, pour les prisonniers, pour les captifs, pour les couples, pour la jeunesse, pour les familles, pour chaque personne. Toute la vision de Dieu, pas une partie de la vision. Pas pour une nation, pour toutes les nations. C'est comme ça que nous allons voir l'œuvre de Dieu à l'accomplissement. Habakkuk nous dit qu'il avait une vision. Et Dieu il a dit, crie cette vision sur les tables. Et celui qui lit la vision, qui court vite. La vision de Dieu n'est pas une vision bruyante. C'est une vision nette, claire. Tu vois, Dieu ne donne pas une vision que nous ne comprenons pas. Il n'a pas une vision nuageuse. La vision de Dieu est claire, simple, spécifique. Pour que la vision de Dieu devienne dynamique, il doit être spécifique. Amen. Si tu veux une vision devienne dynamique, il doit devenir spécifique premièrement. Et de cette manière, nous pouvons voir l'accomplissement de la vision de Dieu. Et la dernière chose, c'est l'épreuve par laquelle Dieu te fait passer pour te promouvoir. Parce que Dieu, il veut fortifier ta position. Ta position au Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu élèves ta position. Et il veut que lui, il t'établit de cette position. Tu vois, Dieu, il a pris David, il a formé David, il a testé David, il a prouvé David, et Dieu qui l'a établi ce royaume, établi David de cette position de roi. Et Dieu, il a élevé David. Lui, il s'abandonnait entièrement à Dieu. Beaucoup de fois, nous voulons par nous-mêmes élever notre ministère ou notre position, notre responsabilité. Laisse Dieu accomplir son œuvre. Nous devons marcher de cette attitude d'humilité, amen. Et tu vois, et laisse Dieu attirer avec les cornes d'huile. La corne d'huile. Tu vois, Saül était oué par Havas de l'huile. David était oué
par une corne d'huile. David était choisi par Dieu. Saül était choisi par les hommes. D'accord? Le peuple d'Israël désirait un roi. Et Dieu les a donné un roi qui était agréable dans leurs yeux. S'il avait directement choisi David, ce jeune garçon, pour être le roi, David sera rejeté. Beaucoup de fois, nous voulons choisir des hommes et des femmes à travers nos yeux naturels. Et Dieu, il va prendre cette personne-là qui voit quelqu'un entier pour lui. De tes yeux n'est pas agréable, mais de ses yeux est agréable. Et avec cette personne, Dieu, il va prendre son onction, une corne d'huile, il va verser sur cette personne pour établir cette personne, pour remplir cette personne et pour amener à l'accomplissement toute sa volonté et toute son œuvre. Comme il a fait avec David. Tu vois, nous devons, Dieu a établi notre vie chrétienne à travers une attitude d'humilité, d'obéissance à sa parole. Amen. Et je me répète une fois encore. Une personne fidèle, tu peux le faire capable, entre capable. Mais une personne capable, tu ne peux pas faire fidèle. Pas parce que tu es capable, tu peux être une personne fidèle. Mais quand tu es une personne fidèle, tu peux devenir une personne capable. Et Paul dit à Timothée, Timothée, choisis des hommes fidèles. Tu seras capable pour enseigner les autres. Seulement des hommes fidèles qui sont capables pour enseigner les autres. Pas des personnes capables qui sont capables pour enseigner les autres quand ils n'ont pas vraiment testé dans leur fidélité. Tu peux connaître beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas une personne fidèle, qu'est-ce que tu vas enseigner les autres? Ta connaissance théorique? Dis-moi, tu vas connaître une prière de persévérance que tu n'étais pas fidèle dans la prière? Tu vas enseigner les personnes fidèles de la réunion quand tu n'es pas de la réunion? Tu vas enseigner les gens l'amour quand tu ne manifestes pas l'amour? Dieu cherche des personnes fidèles à Dieu, fidèles à l'homme de Dieu. Pour que Dieu établisse ce jour-là pour les ministères qu'il a préparés. Amen. Père, je te prie dans le nom